Zoro x Robin, chapitre 8. Ça fait plus de 20 minutes que les trois coéquipiers marchent dans la forêt. « Elles sont où les arbres, Chopper ?» dit le garçon en râlant. Robin et l'homme à la chevelure verte marchèrent derrière le médecin de bord. Celui-ci courait de tous les côtés à la recherche d'une moindre plante bleutée. Difficile de le suivre en reproduisant ses zigzags, les déshumains préférèrent marcher un peu en arrière. Parfait pour cette jeune femme séduisante qui ne veut qu'une chose: pimenter ses journées et ses nuits comme elle l'a dit. Elle tente de se rapprocher du garçon, mais il l'a devancé. Il attrape le t-shirt de la femme en passant sa main derrière son dos si bien tracé, il la tira vers ses côtes en baissant la tête, il fixe tout de même le petit renne devant eux. Un simple mouvement de tête de la part de l'animal et leur cachotterie sensuelle serait enfin découverte. Ses lèvres sont près du sourcil gauche de la jeune femme. Ses yeux étaient plantés quand même sur le petit animal qui s'extasiait devant chaque plante étrange. Pendant que Chopper parlait seul de médecine, Zoro en profita pour aborder une conversation avec Robin. Il serre ses doigts sur le tissu et chuchote d'un air menaçant: « Ne joue pas ce petit jeu ici, pas devant Chopper. » « J'en déduis que tu préfères jouer la nuit. Très bien, j'en prends note. » Elle lève la tête pour rapprocher ses lèvres de celles de Zoro. Elle ne cherchait que ça. Ce n'était pas le moment de l'embrasser, et elle le savait. N'oublions pas non plus que, depuis le début de cette fanfiction, Robin aime jouer et faire durer le plaisir avec Zoro. Le regard de l'homme intimidant était fixé sur le docteur, et heureusement pour eux. « Vous pouvez rester là si vous voulez », dit la petite voix de l'animal avant de se retourner. Zoro avait poussé Robin lorsqu'il sentit que Chopper allait se diriger vers eux. Le renne ne se doutait de rien. Pourvu qu'il ne perçoit pas la goutte de sueur sur le front de Zoro. « Pourquoi on resterait là ? On n'a pas encore trouvé tes plantes médicinales, reprend la femme aux cheveux noirs. Je vais devoir monter là-haut, dit le petit renne en montrant le haut de la forêt. Ses deux compagnons fixèrent la grande montagne de verdure devant eux. Ils en déduisent que Chopper devait aller chercher ses plantes bleutées en haut de cette colline et qu'il allait mettre vraiment beaucoup de temps afin de revenir les retrouver. Ils étaient entourés d'arbres, parfait pour Zoro qui ne pose pas de questions et qui s'allonge contre un tronc. « Tu ne veux pas de l'aide, docteur ?» insiste l'enfant du démon, avec beaucoup d'hypocrisie, ça, il faut bien l'avouer. « Non, ça va, je vais me débrouiller, puis ça sera pénible pour vous de grimper pour rien. » Suite à la flatterie que seul Chopper percevait, il ne pouvait pas accepter son aide. Il voulait paraître brave et surtout courageux devant eux. Robin sourit au renne et le laisse marcher vers cette montagne d'arbres. Assurée qu'il n'y ait plus de témoins, elle s'assit à côté du dormeur. « Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là » demande la femme peu bavarde habituellement. Zoro ouvre son œil et le plante sur le corps de la femme. Il la dévisage pour ensuite répondre sur le ton de l'arrogance. « Fais-toi ce qui te chante, hein. Moi je dors. » Il serre ses trois sabres et ferme son œil. « Hors de question que j'attende dans cette forêt sans rien faire, songe la femme aux cheveux noirs. » Tout à coup, Zoro s'est réveillé et il a décidé justement d'éclaircir avec Robin cette sorte d'ambiguïté qu'il avait ressentie depuis déjà un certain moment. « Pourquoi tu veux toujours être avec moi ?» demande-t-il. « Hein ? Pourquoi c'est avec moi que tu fais ce jeu de séduction ? Je t'ai déjà dit, hein, ça m'intéresse pas et je m'ennuie. » Le sabre se redresse et finit par fixer la femme à sa gauche. Il relâche doucement ses sabres et se consacre entièrement à cette femme si mystérieuse et étrange. « Non, tu comprends pas. Pourquoi avec moi ? Il n'y a que des garçons sur ce navire. T'es servi, si tu veux jouer à des jeux d'adultes, va faire ça avec eux, mais pas avec moi. » Zoro se pose sur les joues de la femme pâle, elle dévie le regard et reprend sur un ton calme. « Tu sais très bien que les garçons de l'équipage ne m'intéressent pas. La personne que je veux, c'est toi. » Elle se rapproche du visage de l'homme aux cheveux verts. Zoro, un peu déstabilisé, a commencé à murmurer quelque chose dans sa tête. Elle joue la carte du rapprochement et du contact physique pour fuir la question, ou c'est juste pour me déstabiliser qu'elle est comme ça? « J'aime le défi, mon cher Renoa, » conclut-elle. Il n'ose pas la regarder dans les yeux. Ils sont si proches. Elle peut le toucher de ses lèvres à tout moment. Elle pose sa main sur l'épaule de l'homme, celle opposée à son côté, et chuchote en penchant la tête. « Tu es inaccessible, et très séduisant en plus. » Elle a encore usé de ce don, il rougit. L'épéiste tourne la tête vers la droite encore plus qu'avant.
un bras apparaît sur le tronc. Malheureusement pour lui, Nico Robin a mangé le fruit de l'éclosion. Il est donc facile pour elle de reproduire et faire pousser n'importe quelle partie de son corps à plusieurs reprises sur la surface de n'importe quel objet ou corps. À un moment donné, voyant sa réticence, elle a décidé d'utiliser son fruit du démon justement pour tourner la tête du sabreur manuellement. Zoro n'a plus d'autre choix que de la fixer désormais. Elle et son air satisfait. « Tu ne cherches que ça en fait, hein, dit-il d'un air confiant. Dans sa tête, Zoro dit « Elle doit penser que je dois être timide face à elle. Qu'est-ce que j'ai peur. Je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment au pied du mur. » Après ce court moment de réflexion, un changement de comportement de la part du sabreur se fit ressentir. Ça ne semble pas déplaire à l'archéologue en tout cas. Elle sourit et se rapproche encore un peu plus de lui. « Tu te demandes qu'est-ce que je cherche, hein? Ce que je t'ai donné l'autre soir? Non, c'est très bien que j'étais pas dans mon assiette. Tu tiens très bien l'alcool, donc tu me la feras pas à moi. Tu m'as embrassé l'autre soir parce que tu pensais que moi je ne la tenais pas bien. » Le regard du sabreur change. Elle continue sur le même ton que tout à l'heure. « Tu pensais que j'allais oublier que je te faisais de l'effet? » Dans la tête de Zoro. C'est vrai que j'avais dit ça. Je me sens bien con maintenant. Je croyais qu'elle avait tout oublié, mais apparemment, elle n'a pas bu autant de verre de ce qu'elle m'avait dit. Rassure-toi, tu n'as pas à m'embrasser, hein, ou du moins pas comme ça, répond Robin. Un sourcil se lève sur le visage de l'homme aux cheveux verts. C'est à propos de ton jeu, c'est ça? Mon jeu? On est pas dans une cour d'enfants, Zoro. Je te propose de te récompenser lorsque tu fais quelque chose de bien pour moi, c'est tout. Ah ok. Donc si je comprends bien, je te fais plaisir et tu me rends l'appareil. Ça s'appelle de l'amitié ça? Demande ironiquement le sabreur. Il a réussi à faire ricaner la belle femme. Près de lui, elle se repositionne en tirant sur son short et reprend les explications de son divertissement. Et bien voilà les amis, ce chapitre est terminé. Et franchement, il était chaud ce chapitre, hein. Moi je l'ai vraiment kiffé. Je sais pas si vous l'avez apprécié, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir, voilà, de continuer ce format. Je compte vraiment sur vous pour vous abonner, c'est vraiment important. Ça me permet justement de m'encourager dans cette lancée, de vous proposer plus de contenu et ce plus rapidement. Je compte aussi sur vous pour liker, me laisser des commentaires, à me soutenir sur Tipeee en me donnant 1 ou 2 euros. Ça me permettrait de me soutenir et de pouvoir investir sur la chaîne. Et moi, comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!